Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une institution qui nous concerne tous, vraiment, le Conseil populaire communal. C'est lui qui est aux manettes pour l'état de nos rues, la qualité de nos parcs et tellement plus encore. Alors voyons de plus près comment il façonne notre quotidien. Franchement, on se pose rarement la question, pas vrai? On voit une nouvelle route, une école qui s'agrandit, un service de nettoyage qui passe plus souvent. Mais qui tire les ficelles derrière tout ça? Qui prend ces décisions qui ont un impact direct sur notre vie de tous les jours? Eh bien, la réponse est bien plus proche qu'on le pense. Et voilà la réponse. Le Majlis Sha'abi al-Baladi, ou pour le dire en français, le Conseil populaire communal. C'est lui le véritable moteur de la gouvernance locale. C'est l'assemblée qui porte la voix des citoyens au sein même de la commune. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie tout ça? C'est d'abord une assemblée élue, ce qui veut dire que ses membres sont choisis par les habitants. Et quand on dit qu'elle a une personnalité morale et une autonomie financière, en gros, ça veut dire que la commune peut posséder des choses, gérer son propre argent et prendre des décisions en son nom. Bref, c'est une entité autonome. Mais attention, ce pouvoir, ce n'est pas un chèque en blanc. Tous les 5 ans, on remet les compteurs à zéro et les cartes sont rebattues. Ce cycle de 5 ans, c'est vraiment essentiel. Ça garantit que le Conseil reste à l'écoute et doit rendre des comptes aux électeurs qui l'ont mis en place. C'est vraiment la base du jeu démocratique local. Ok, mais alors comment on passe d'une élection à un conseil qui fonctionne? Le processus, en fait, il est assez simple et il se fait en 2 grandes étapes. Tout commence dans l'isoloir. Les citoyennes et citoyens élisent directement les membres du Conseil. Puis, une fois élus, ces membres se réunissent et c'est à leur tour de choisir l'un des leurs pour devenir président. Ce président, il devient alors le visage et le chef d'orchestre de la commune. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que les pouvoirs du Conseil, ce ne sont pas juste des concepts abstraits sur un bout de papier. Non, non. Ils se traduisent par des actions très concrètes qui façonnent nos villes et nos villages, jour après jour. Pour faire simple, on peut ranger les compétences du Conseil en 3 grandes catégories. Le développement, le social et tout ce qui est administratif. Chacun de ces piliers a un impact direct sur la qualité de vie des habitants. On commence par le nerf de la guerre, l'argent. C'est le Conseil qui décide comment le budget va être réparti. Combien pour refaire les routes, pour améliorer l'éclairage public, pour créer de nouveaux espaces verts. C'est aussi lui qui valide les plans d'urbanisme, qui décide où on peut construire de nouveaux logements ou de nouvelles entreprises, qui vont transformer la commune. Et son rôle dans les services du quotidien est juste immense. Ça va de l'entretien des écoles primaires à la gestion des petits centres de santé, en passant bien sûr par la collecte des ordures et même l'organisation d'événements culturels locaux. Le Conseil est littéralement partout dans notre vie de tous les jours. Et puis, il y a ce rôle, un peu plus discret mais absolument fondamental, qui nous suit toute notre vie. De l'acte de naissance à l'acte de décès, en passant par le mariage, c'est le service de l'état civil de la mairie, piloté par le Conseil, qui enregistre tous les grands moments de notre existence et nous délivre les papiers officiels dont on a besoin. Bon, maintenant qu'on a vu ce que fait le Conseil, il est temps de voir comment il le fait, comment les décisions sont prises, et est-ce qu'il y a des garde-fous pour contrôler tout ça. Le Conseil fonctionne par sessions. D'un côté, il y a les sessions ordinaires, c'est le rythme de croisière, à peu près tous les 2 mois pour gérer les affaires courantes comme voter un budget. Mais en cas d'urgence ou pour un sujet très important, une session extraordinaire peut être organisée à n'importe quel moment, que ce soit à la demande du président, d'une majorité de membres ou même de l'autorité supérieure, le wali. Et ce système de contrôle, il est crucial. Le Conseil a son autonomie, c'est vrai, mais il n'a pas tous les droits. Ses décisions sont vérifiées par le wali, qui est le représentant de l'État, pour être sûr qu'elles respectent bien la loi. C'est un équilibre super important entre l'autonomie locale et le respect du cadre national. Alors, après avoir vu tout ça, la grande question c'est pourquoi est-ce si important de comprendre comment tout ça fonctionne? En quoi est-ce que ça nous concerne vraiment, au fond? Au final, s'il y a bien une chose à retenir, c'est le mot proximité. Le conseil communal, c'est le tout premier échelon de la démocratie, le plus facile d'accès. C'est cette institution qui gère notre cadre de vie, notre argent à tous et qui transforme nos besoins en projets concrets. S'intéresser à sa commune, ce n'est pas juste faire de la politique, c'est s'intéresser à la base même de notre vie en société. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, sans doute la plus importante. Comprendre, c'est la première étape, c'est fait, mais l'étape d'après, c'est d'agir. Comment est-ce qu'on peut transformer cette connaissance en un engagement réel pour améliorer notre propre quartier, notre propre ville? La question reste ouverte et la réponse, elle appartient à chacun d'entre nous. Merci de m'avoir écouté.